Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ceci sera mon point de lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vais commencer par les mangas, donc là j'en ai deux mais j'ai lu énormément de mangas là il n'y a pas très longtemps, donc dans la prochaine vidéo. Donc j'ai lu le tome 2 de Please Love Me de Aya Nakara chez Delcourt. Donc j'ai mis une note de 3 sur 5, j'ai beaucoup aimé, enfin quand je dis j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup aimé mais sans plus parce que... il me manquait des trucs qui fait que je n'ai pas apprécié plus que ça ma lecture. C'était toujours aussi marrant et là on en connaît un petit peu plus sur le passé de ce monsieur là. Et voilà, donc moi j'ai regardé les deux premiers épisodes en version drama et j'avais bien aimé. Donc voilà, enfin, en plus dans le drama je crois que je me suis arrêtée c'est au même moment que ce tome-ci, donc voilà, j'aime beaucoup, mais comment dire, j'aime beaucoup, mais il me manque quelque chose, donc je pense que la suite sera beaucoup plus intéressante pour moi. J'ai lu Un baiser à la vanille de Erina Yagami chez Soleil Manga. Donc c'est un manga que j'ai mais complètement adoré, il est vraiment hyper doux, hyper mignon, super chou, franchement j'ai complètement adoré. Je ne vous ai pas montré les dessins je crois pour Please Love Me, disons voilà. Donc, pour les gens qui ont lu Lovely Complex, ben, ils sont habitués à ce genre de dessin. Et chez Un baiser à la vanille, donc nous avons des dessins comme ça, voilà. Donc ça aussi c'est genre hyper chou, c'est juste l'histoire d'une lycéenne qui rencontre un autre lycéen et qui le trouve trop beau mais qu'elle est trop timide en fait pour aller le voir et en fait elle le surveille et tout et un jour elle va essayer comment dire, un jour par hasard en fait elle sera hyper fatiguée et elle va se retrouver sur les genoux de ce garçon là. Après, ce que je trouve hyper mignon, c'est qu'elle a dit, elle lui demande est-ce que demain je pourrais te dire bonjour? Non, mais c'est juste trop cute. Bref, voilà, j'ai hâte de lire la suite de ce petit manga. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Donc ensuite, je passe aux lectures, les romans. Donc j'ai lu Dis-moi si tu souris de Eric Landstrom chez Nathan. Donc je lui ai mis comme note un 2 sur 5 parce que pour moi c'était trop jeunesse. Donc en gros le speech c'est que c'est l'histoire d'une fille qui par un accident va devenir aveugle et c'est une fille, une lycéenne quoi, et elle a certaines règles en fait, du genre ça veut pas dire qu'elle est aveugle que vous êtes obligé de crier dans ses oreilles, ça veut pas dire qu'elle est aveugle que tu vois genre elle est débile, un truc dans le genre quoi. Assez marrant parce qu'elle est vraiment assez on va dire sarcastique quand même. Mais voilà, c'est le plot de la lycéenne, le truc de la lycéenne qui avec leur truc de lycéen, leurs problèmes de lycéen. Et comment te dire que ce genre de truc, ça m'a un peu, ça m'a passé au-dessus en fait, voilà. Donc voilà, pour moi c'était trop jeunesse, ça m'intéressait pas en fait. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Markman de Jay Gronover aux éditions Hugo. Donc je l'ai mis comme note à 3 sur 5 parce qu'en fait je crois que j'avais des préjugés directs parce que pour moi en fait quand je m'attendais à ça, je m'attendais à avoir des gros durs, vous voyez, et là le préjugé arrive. Ah oui, parce que voilà, c'est des tatoueurs, des tatoués, donc voilà, c'est des gros trucs. Or que non, en fin de compte c'est pas des gens genre c'est pas des gros durs quoi, c'est juste comment il s'appelle, c'est Roule qui est un peu con, voilà, il a un comportement de con tout simplement, mais sinon il n'est pas méchant hein. Donc voilà, c'est pour ça en fait que j'ai été un petit peu déçue, c'est pour ça que j'ai mis comme note un 3 parce que je m'attendais à autre chose. En fait j'ai bien aimé le fait que Roule et Chou en fait c'est un peu des opposés mais qui se complètent et j'adore ce genre de relation en fait. Donc voilà, je lirai le tome 2 qui m'a l'air plus intéressant, donc c'est sur Jet je crois si je me trompe pas. Et voilà, donc j'ai passé un très bon moment lecture, mais en fait je m'attendais à plus, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite j'ai lu Novice, l'avocateur de Taran Mataru, donc c'est chez Hachette celui-là, ouais. Donc je lui ai mis un 2,5 sur 5 je crois, attendez il faut que je regarde parce que je suis pas trop sûre. 2 en fait.
trop jeunesse. Alors là, c'était complètement trop jeunesse pour moi. C'est de la fantaisie, mais là, c'était hyper jeunesse. Non, non merci, non merci. En fait, ce qui m'avait attiré dans ce livre, c'est que le fait est que le personnage, en fait, c'est un personnage masculin. Donc, c'est ça qui m'avait intéressé aussi. Et le truc, c'est quand on est dans la fantaisie où il y a de la magie, c'est des invocateurs, ils invoquent des démons et tout. D'accord, ça c'était vraiment un très bon, un bon truc qui m'avait vraiment beaucoup attiré. Après, quand je l'ai lu, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Franchement, c'était trop jeunesse. C'est le truc comment il s'appelle, Fletcher qui est orphelin, qui travaille avec un autre gars pour vendre des armes, etc. Et un jour, il va se retrouver à avoir le pouvoir d'invoquer les démons. Et il va se retrouver dans une école avec d'autres invocateurs de démons. Voilà, le truc comme ça, avec encore leurs problèmes d'adolescent, blablabla. Ça l'a pas fait en fait pour moi. Donc voilà, donc moi je ne continuerai pas à lire le deuxième tome puisque pour moi c'est trop jeunesse. Ensuite j'ai lu Au bonheur de ces dames de Angela BL chez Hugo. Là c'est la collection blanche, donc là c'est érotique. Donc là j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un 4 sur 5, j'ai vraiment passé un trop bon moment, je m'attendais pas à ce genre de fin. J'ai été surprise quand je me dis comme quoi, hein, c'est un peu, vous voyez les grands hommes, bah, derrière les grands hommes il y a toujours une femme qui les rend comme ça. Donc voilà, en fait c'est tout simplement l'histoire de Jérémy qui a 18 ans, qui quitte sa campagne et qui va vivre à Paris pour aller à l'université, etc. Dans une grande université, et il va rencontrer une dame dans la quarantaine je crois, qui l'intrigue et qui va en fait l'initier. Donc clairement c'est l'initiation sexuelle d'un jeune homme de 18 ans, voilà, avec une femme en fait plus âgée tout simplement. J'ai beaucoup aimé, à part le début, en fait le début je trouve que c'est hyper répétitif, c'était toujours la même chose, toujours le même genre de scène, et après ça a commencé à un peu plus développé, à être un peu plus intéressant pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc moi j'adore cet auteur, Angela BL. J'ai lu Jamaica Lane de Samantha Young, donc ça j'ai lu. Donc j'ai adoré aussi, j'ai mis un 4 sur 5, j'ai tellement aimé celui-là, surtout le personnage d'Olivia. Donc c'est toujours avec les autres, on rencontre toujours les autres personnages des autres tomes, donc ça c'est cool. Mais à chaque fois, quand on passe à un autre tome, c'est quelques années qui ont passé, ils ont un peu plus grandi. Et là, clairement, j'ai adoré, et surtout Olivia, parce qu'en fait, Olivia, ben, elle n'est pas, on va dire, elle est pas mince, etc. Elle dit elle a une peau flasque, un truc dans le genre. Bref, c'était hyper marrant à lire. En gros, l'histoire, c'est Olivia qui est bibliothécaire, qui est assez timide en fait pour aller vers les garçons et leur parler en fait. Et elle va demander à Nate, l'un de ses meilleurs amis, de l'aider à séduire en fait. Et bien sûr, à force de s'entraîner à séduire, ben, les sentiments ben, voilà, vont s'en mêler et tout. Et bref, j'ai adoré, j'ai tellement aimé, j'ai ri, j'ai passé un super bon moment en lisant leur histoire à eux deux. Et là j'ai trop hâte, genre juste, je crois que c'est India Palace Place, un truc dans le genre. J'ai juste hâte de lire celui-là parce que là c'est avec je crois que c'est l'une des petites sœurs qu'on avait rencontrées dans les premiers tomes du héros, et qui genre là a grandi, et j'ai envie de te dire là j'ai trop envie de lire celui-là. Donc voilà, c'est vraiment la série du Ben Street de Samantha Young, c'est vraiment trop bien. Ensuite j'ai lu Black Iris de Léa Reader, donc moi j'ai adoré, c'est chez Prisma. J'ai mis un 4 sur 5, j'ai adoré, non mais clairement j'ai adoré. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'en fait dès les premières pages, le personnage nous parle et nous dit oui, moi je ne suis pas une héroïne comme les autres, je ne suis pas dans la rédemption du style elle fait ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle fait en fait, c'est pas bien, et elle n'est pas là pour se faire pardonner, elle n'est pas là en fait voilà, plein de trucs comme ça, et ce que j'aimais déjà au premier abord. Après c'est clair que je comprends les gens qui n'ont pas vraiment aimé cette histoire parce que c'est très sombre. Donc là on aborde le thème de l'alcool, de la drogue, parce que dans tout le livre les personnages ils sont drogués, voilà, je viens de vous dire.
Tout au long du livre, les personnages sont drogués. Il y a la vengeance aussi. Je peux pas vous en parler plus, sinon ça va spoiler, mais les grands thèmes, c'est ça. C'est la vengeance. Il y a aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par rapport à l'homophobie que dont l'auteur fait part dans ce livre en fait. Parce que elle, à la fin du livre, elle nous dit qu'elle-même, elle a dit que c'était un peu son histoire, donc c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et donc voilà, donc il y a l'héroïne qui s'appelle L'année, et L'année en fait, elle est genre, t'as l'impression qu'elle est psy, qu'elle a deux personnalités. Sa mère, pas, elle est aussi psy. Vraiment, tu vois, voilà, déjà, on est dans un environnement, mais vraiment pas sain. Euh, Son père, il est là, mais il fait comme s'il voyait rien, en fait. Et son petit frère, il se prend de la drogue aussi, bref, vous voyez le truc. Et elle va rencontrer deux personnes, donc une femme et un homme de son âge à peu près ou un peu plus âgé. Et on comprend que L'aînée, elle s'est approchée d'eux pour quelque chose, pour une vengeance, etc. Et les trois, là, le trio, c'est vraiment une relation très très malsaine en fait. Euh, Malsaine, en même temps, c'est addictif. Et voilà, donc j'ai pas envie de trop en parler parce que si je dis ce que j'ai envie de dire là tout de suite, ça va spoiler un truc de fou. Mais sinon, il était trop bien parce que quand même il y a un suspense de ouf. On est à chaque fois, à chaque chapitre, on est par exemple, soit les événements qui se passent c'est dans le présent, ou soit les événements qui se passent c'est l'année dernière. Et voilà, et tout au long du livre c'est comme ça, et on a un suspense de ouf, une intrigue. On ne sait pas pourquoi L'année et veut se venger, et l'auteur nous sème des petits détails, des petits indices tout au long du livre, et la fin, my god, j'ai adoré, ça m'a fait penser à un film, je ne sais plus c'est quoi. Le réalisateur c'est un coréen, un sud-coréen, et il fait des trucs un peu comme ça, mais je sais plus, j'avais regardé ce film il n'y a pas très longtemps en plus. Ça faisait un peu genre Lolita, mais il y avait un suspense et tout. En plus, la fille là qui joue, l'actrice qui joue, c'est celle qui joue Alice là, de Alice au pays des merveilles avec Johnny Depp. Bref, c'est vraiment un truc, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc voilà, c'est un roman qui ne doit pas être dans toutes les mains, clairement, parce que c'est sombre, c'est malsain, il y a de la vengeance, c'est violent, il y a de la drogue, de l'alcool, et je vous ai dit que dans tout le livre, les personnages sont drogués. Donc on ne sait pas si ce qu'ils font c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà, une intrigue de ouf, c'était addictif, j'ai adoré, et voilà, j'ai vraiment adoré. Le dernier livre que j'ai lu, donc c'est Jeu d'imprudence de Jennifer L. Armentrout. Je lui ai mis une note de 5 sur 5. Je l'ai adoré, donc ça a été un coup de cœur pour moi. Les autres tomes, le tome 3 et 2, je les ai adorés, mais celui-là, franchement, nous avions Cameron, pour moi, Book Boyfriend, parce que c'était Cameron. Dans le troisième tome, c'était Jax. Et je me suis dit, lui, il est au même niveau que Cameron. Et là, on a Rhys. Mais mon Dieu. Alors là, non, mais les personnages masculins des nuits adultes de cet auteur, voilà, ils sont juste trop parfaits. Et là, c'est Rhys, un autre officier de police. Je l'ai adoré. Et je trouve en fait que ce tome-là, en fait, il est beaucoup plus, beaucoup plus sexy en fait par rapport aux autres. Les autres, il y avait toujours des petites scènes sous-pimentées, mais celui-là, je trouve qu'il y avait un peu plus, il était beaucoup plus sexy en fait. Donc voilà. Donc là, en fait, c'est l'histoire de Roxy, une barmaid, et Rhys, un officier de police. Et Roxy, en fait, on l'a déjà rencontrée dans le troisième tome. Et Roxy, elle est un peu excentrique, elle est toute petite, elle a les cheveux un petit peu colorés, elle a des grosses lunettes. Elle a un petit peu, elle a son caractère en fait. Et Rhys qui est un peu plus calme, un peu plus posé et tout.
Et Rhys et Roxy se connaissent déjà depuis longtemps. Roxy était déjà amoureuse de lui depuis qu'elle a 15 ans. Mais voilà, elle a gardé ça pour elle. Et un jour, dans une soirée, Rhys et Roxy, enfin surtout Rhys, a beaucoup bu et il a demandé à Roxy de l'accompagner. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça dans ce genre de truc? Ils ont couché ensemble. Et après, ce genre, ils ont essayé d'oublier ça. Et Roxy, à chaque fois quand elle voit Rhys arriver, elle esquive un truc de ouf. Et bon, bien sûr, Rhys, elle a continué à la poursuivre. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mais ce que j'aime beaucoup, et depuis le deuxième tome, ou ouais, depuis le troisième tome même, je crois, cette auteure, elle va plus dans les... J'ai l'impression que c'est du nu adulte, d'accord, mais elle va plus dans le romantique suspense. Donc, genre, il y a toujours une petite intrigue, un petit truc un peu thriller, où il y a toujours un psychopathe qui vient faire je ne sais quoi et tout. Et c'est vraiment très prenant, je trouve. Donc moi, je l'ai adoré ce tome. Hein. J'ai dit que c'était un coup de cœur, voilà. J'ai hâte de lire le cinquième tome. Je ne sais même pas si ça sera sur qui. Je pense que ça sera sur un autre, le collègue de Roxy. Je pense que ça sera sur lui. Donc voilà, cette série est superbe. Ensuite, ce que je suis en train de lire, donc c'est le tome 6 de Démonica de Larissa Young. Donc en fait, je sais que normalement, avant de lire ce sixième tome, il fallait que je lise le dernier et quatrième tome de la série Les Cavaliers de l'Apocalypse. Mais clairement, moi, j'avais juste trop envie de lire celui-là parce que c'était sur River, un ange, et Harvester, un ange déchu. Bon, après, c'est vrai que là, je me suis fait un peu spoiler par rapport au quatrième tome. Ce n'est pas grave. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de lire. J'adore. J'adore. Je compte lire après, donc c'est le tome 3 de Prince Captif de C.S. Pacat chez Milady. Une série que j'adore, voilà, clairement. Je vais encore vous le répéter, mais le tome 1, c'était très bof. Hein. J'ai persisté, le tome 2, presque coup de cœur. Et là, le tome 3 et le dernier tome, my gosh, j'ai juste trop hâte de le lire. Puis ensuite, on va passer à un petit jeunesse ou un young adulte. Donc c'est Immaculée de Kathleen Detweiler. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé vraiment un très bon moment en lecture. J'ai pas vraiment eu de déception, à part peut-être deux. Mais la plupart, ça a été que des très bonnes lectures. Donc je suis plus que satisfaite. Donc vous, est-ce que vous avez lu à peu près les mêmes livres que moi? Et si oui, avez-vous les mêmes avis? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!